Bonjour à tous. Alors, je suis très content d'organiser cette webconférence. Alors, on est très très nombreux et le sujet est dense, voilà, et on s'est mis un créneau d'uniquement 30 minutes. Donc, on va essayer d'aller assez vite pour essayer de traiter ce sujet des stratégies de prospection. On rentrera un petit peu dans les techniques de prospection aussi, évidemment, mais on va essayer de voir. Alors, d'abord, je vais me présenter. Je m'appelle Nicolas Voiré, je suis le cofondateur d'Ecosystem. C'est une solution de prospection, en l'occurrence. Et cette webconférence arrive après un livre que nous avons sorti il y a un peu plus d'un mois, qui s'appelle Les nouvelles machines de guerre commerciale, où la démarche était, on a interviewé beaucoup de dirigeants, alors surtout dans le secteur high-tech, et on a essayé de comprendre, dans ces sociétés, il y avait des sociétés en très forte croissance, et on a essayé de comprendre s'il y avait des recettes communes, des sauces secrètes qu'ils appliquaient et qui faisaient qu'effectivement il y avait un lien direct entre la croissance et les tactiques, les stratégies qu'ils mettaient en place. Alors ça couvre aussi bien le marketing que le commerce. La limite de l'exercice, c'est évidemment que un livre est un travail de synthèse, et donc on a eu beaucoup de demandes pour aller plus loin sur certains points, et d'où effectivement l'organisation du cycle de webconférences. Donc on en a, là c'est la deuxième, on en a 8 ou 9 de prévus, en tout cas purement sur la partie commerciale, et puis après on aura une autre série sur la partie marketing. Euh, donc on va essayer, alors l'organisation du webinaire, ok, et donc on va traiter aujourd'hui les stratégies de prospection avec beaucoup d'exemples en plus, malgré le temps imparti. Euh, on va traiter 7 entreprises différentes, voilà, pour essayer de voir un peu toutes les facettes de la problématique et comment elles ont pu résoudre cette problématique de prospection. La prospection, bien sûr, c'est juste, on commence par une définition, trouver de nouveaux acheteurs potentiels qui acceptent de parler avec nous. Alors, il y a un fil rouge. Le fil rouge, c'est le cycle de vente et l'entonnoir. Voilà une représentation hyper standardisée, hyper classique. Vous l'avez vu 500 fois du cycle de vente. On le représente sous forme d'entonnoir, voilà, avec de manière générale, les acheteurs potentiels rentrent par le haut de l'entonnoir, et puis on va qualifier leurs besoins. Ça, c'est absolument nécessaire, c'est vraiment la première étape. Comprendre leurs points de douleur, toutes les dimensions de leurs besoins. S'il n'y a pas de besoin, il n'y aura jamais de vente. Et il est nécessaire que les points de douleur soient définis, que les besoins soient définis avant de pouvoir parler de solutions. Voilà. Et ça va être l'ensemble de notre cycle de vente entre la découverte et la vente. Découverte de l'acheteur potentiel et la vente. Le cycle de vente n'est pas, la longueur du cycle de vente n'est pas directement liée à la problématique de croissance de l'entreprise, puisqu'on a vu, je pense notamment à Neolan, qui a été une magnifique success story, qui a été rachetée par Adobe l'année dernière, je crois, success story française, où leur cycle de vente était de plus d'un an, et pour autant, ça ne les a pas empêchés de connaître la croissance qu'ils ont connue. Ce qu'on va voir surtout aujourd'hui, c'est que les entreprises de croissance, s'il y a vraiment un point commun, c'est qu'elles vont essayer de triturer cet entonnoir et de faire rentrer des acheteurs potentiels au milieu du cycle. Voilà. On va essayer de faire rentrer des acheteurs potentiels dont le besoin est clairement identifié, typiquement, et ce qui permet effectivement de raccourcir le cycle de vente et de travailler sur les acheteurs potentiels qui sont les plus mûrs. Voilà. Donc on va voir ça dans les prochaines minutes. D'abord, on va essayer de faire un tour d'horizon des différentes techniques de prospection. Et je me suis amusé en préparant cette webconférence à faire un parallèle entre les techniques de prospection et les techniques de drague. Euh, alors, pourquoi ce parallèle? D'abord, on sait que, enfin, vous le savez évidemment, le métier du commerce, c'est un métier qui à la fois demande de l'organisation, du process, etc. Et demande aussi beaucoup de psychologie de manière générale. Et donc, on va devoir, à chaque fois qu'on va avoir une nouvelle technique, une nouvelle idée de prospection, une nouvelle démarche, on va essayer de l'évaluer avant tout, puisqu'on n'a pas encore forcément des retours chiffrés sur le retour sur investissement de l'approche, mais on va regarder si ça a du sens en termes de comportement de l'acheteur. Est-ce qu'on est adapté, aligné avec le comportement de l'acheteur? Est-ce qu'on ne va pas trop le brutaliser, ou alors ne pas assez le brutaliser? Et donc, voilà, souvent pour pouvoir évaluer quelque chose comme ça, on va essayer de prendre des exemples de la vie courante qui nous parlent. Et donc, la technique de drague en général fonctionne très bien comme parallèle. Alors, si un jour vous vous retrouvez sur le marché, voilà,
La première démarche en général, c'est le networking, c'est-à-dire que vous allez commencer à sortir, vous allez dans les restaurants, vous allez dans les bars, vous sortez beaucoup, vous parlez à beaucoup de gens, etc. Et c'est une bonne stratégie de drague, clairement. Euh, la limite de cet exercice, c'est que la plupart des les pièces dans lesquelles vous allez vous trouver, que ce soit un bar, un restaurant, un concert, etc., vous n'avez que, en général, 20% des gens avec qui vous allez discuter ou qui sont dans la pièce, qui correspondent à vos critères. Voilà, parce qu'ils ont la bonne tranche d'âge, ils correspondent à vos goûts, ils sont célibataires, ils recherchent aussi quelqu'un, etc. Voilà, ils ont aussi le besoin. Donc, vous allez vous adresser à une population qui est large et dans laquelle il n'y a qu'une petite partie qui va vous intéresser. Parallèle avec la stratégie de prospection networking, c'est un peu large ici comme terme, hein, mais c'est à peu près la même démarche, ce qui regroupe à la fois, par exemple, le fait de travailler par introduction, le fait de travailler par son réseau, toute la dimension de social selling. Je ne vais pas en parler aujourd'hui du social selling, parce que ce sera le thème de la prochaine webconférence, donc a priori dans 3 semaines. Il y a beaucoup de choses à dire et je voulais y passer du temps justement avec des exemples très très concrets sur comment mettre en place du social selling, quels sont les retours d'expérience qu'on peut avoir. Euh, mais voilà, on fait le parallèle entre ces deux démarches et on va voir que les taux de conversion vont être à peu près les mêmes. C'est-à-dire, si vous allez sur les réseaux, si vous allez pour essayer d'attirer des prospects potentiels, il n'y a qu'une petite partie de la population qui va vous intéresser, à laquelle vous allez vous adresser. Ensuite, deuxième technique de drague assez classique, ce sont les dîners organisés. Vous allez parler du drame de votre célibat à tous vos amis. Et puis, parmi ceux-là, certains de vos amis vont regarder dans leurs connaissances et puis vont vous trouver la femme ou l'homme parfait. Et donc, vont lui parler, la préparer, lui expliquer qui vous êtes, etc., etc. Et puis, vont organiser un dîner. Alors, ce qui est effectivement génial, c'est que la personne a été bien préparée, elle a clairement un besoin, elle correspond à vos goûts. Euh, et donc, voilà, votre taux de conversion va être fort. Pour être clair, en général, votre taux de conversion va être fort. Quand vous en êtes au dîner organisé, vous avez peut-être une chance sur deux de repartir à son bras. La limite du dîner organisé, c'est que c'est un problème de volume. C'est-à-dire que si ça se passe un samedi sur deux, vous aurez quand même peu d'opportunités de rencontrer l'âme sœur. Le parallèle, ce qu'on va voir beaucoup aujourd'hui, ce sont justement les techniques de prospection qui sont basées sur le fait de détecter des signes d'intérêt ou de besoin, donc de personnes qui sont qualifiées, qui ont déjà un besoin, etc. Et de pouvoir les faire rentrer dans notre cycle de vente. Alors on va y passer un peu de temps sur pas mal d'exemples. Puisque c'est quelque chose que je connais assez bien, puisque justement la solution écosystème, c'est une solution qui permet justement de détecter ces personnes-là et de pouvoir faire rentrer des gens au milieu du cycle de vente. Euh, Troisième technique de drague que je n'ai pas l'habitude de recommander, c'est évidemment de rappeler ses ex, ce qui revient à peu près à la même chose que de rappeler les clients historiques de l'entreprise avec qui vous ne parlez plus et qui ne sont plus vos clients. Euh, la limite, il y en a deux, c'est clair, c'est que si vous ne parlez plus ensemble, c'est probablement pour une bonne raison. Et la deuxième limite, c'est ça dépend du volume de clients que vous avez perdu historiquement. Voilà. Quatrième point, pareil, pas forcément le recommander, c'est attaquer l'annuaire. Alors c'est pas une technique de drague officielle. J'ai pu l'expérimenter quand j'étais gamin et prépubère et que j'ai attaqué la queue de la cantine en demandant à 70 filles si elles voulaient sortir avec moi. Les taux de conversion sont nuls. Le parallèle, c'est effectivement le fait de travailler par des listes de prospection. Alors évidemment, hein, elles sont plus ou moins ciblées, ces listes de prospection. Le concept est clair et la plupart des entreprises utilisent quand même les listes de prospection pour travailler. Et pour trouver de nouveaux acheteurs potentiels, on achète une liste et puis à un prestataire, et puis on va appeler tout le monde les uns après les autres avec un pitch millimétré pour essayer de les engager dans notre cycle de vente. Le souci du travail par liste de prospection, alors d'abord on va voir que dans tous les exemples que j'ai ici de sociétés en croissance, euh, c'est une option qui n'est pas utilisée. Qui n'est pas utilisée parce que les listes de prospection, euh,
grosso modo, on a toujours les mêmes statistiques. C'est toujours les mêmes retours de terrain et c'est les mêmes statistiques qui vont remonter dans les études. C'est-à-dire que sur 100 personnes que vous allez essayer de joindre, vous arriverez à avoir 3-4 conversations dignes d'intérêt. Sur ces 3-4 vraies conversations, vous aurez un rendez-vous. Et une fois que vous serez dans ce rendez-vous, donc là on est déjà à 1%, et quand vous serez dans ce rendez-vous, vous arriverez à avoir le deal dans, ça dépend de pas mal de choses, mais votre taux de closing il est d'environ 30 ou 40%. Donc ce qui veut dire que les listes de prospection, vous avez un taux de retour de 0,3-0,4%. Donc effectivement, c'est pour une bonne raison que les sociétés n'utilisent pas, les sociétés de croissance n'utilisent pas trop cette technique de prospection. La liste de prospection peut être beaucoup plus ciblée, évidemment, et donc le taux va pouvoir remonter. Mais on en parlera de toute façon un peu plus loin. Et puis, la toute dernière technique de drague, qui est la plus populaire, bien sûr, aujourd'hui, ce sont les sites de rencontres. Alors, les sites de rencontres, vous avez un volume énorme, gigantesque, des millions de personnes qui sont connectées. Vous avez des techniques pour pouvoir filtrer les personnes qui vous intéressent, donc en fonction de vos goûts, etc. Et il en reste encore en général un volume important. La seule limite des sites de rencontres, c'est que vous faites face à une concurrence qui est gigantesque. Et quand on est dans un environnement comme celui-là avec une concurrence très importante, le réflexe naturel le plus efficace, c'est surtout de travailler son profil en fait. Et ça va être de bien choisir ses photos, ça va être de bien mettre son texte d'accroche, que le texte d'accroche soit engageant, que la personne qui vient sur votre profil puisse facilement vous envoyer un message ou facilement répondre par rapport au texte d'accroche que vous avez mis. Donc en gros, ce que vous faites, c'est du marketing. Voilà, vous allez essayer de faire de l'entrant et de faire du marketing sur votre profil et pour pouvoir engager les acheteurs potentiels dans votre cycle de vente. Donc on a, si on résume, deux grandes approches, très simples. Les acheteurs entrant, tout ce qui est appel entrant, qui est généré par le marketing, et puis la prospection sortante. Ce qu'on va voir, c'est que dans toutes ces sociétés que j'appelle des machines de guerre commerciales, toutes les sociétés combinent les deux approches. Voilà. Alors, peut-être vous me direz, vous connaissez une entreprise. Moi, je vous parle d'entreprises qui font de très fortes croissances, qui sont déjà installées. Ce ne sont pas des entreprises de 5-10 personnes, etc., où on va avoir des cas de gens qui vont travailler avec que de l'entrant, mais des sociétés de 50 millions d'euros qui font plus de 30 ou 40% de croissance. Je ne connais que des sociétés qui font les deux approches. Voilà. Et donc, on va rentrer dans les exemples. Le premier exemple, alors d'abord des exemples sur ceux qui font du marketing et donc de l'appel entrant. Donc, on va regarder d'abord Salesforce Marketo. Donc, c'est une stratégie de marketing par le contenu. J'ai pris deux exemples assez... Voilà, il y avait une société Salesforce qui fait 4 milliards de dollars de chiffre d'affaires avec, excusez du peu, 33% de croissance encore annuelle. Et puis, une plus petite société, Marketo, 150 millions d'euros, qui est une machine de guerre commerciale notoire. Ils se sont cotés en bourse l'année dernière. Ils font 60% de croissance. Leur démarche, elle est simple. Je crée beaucoup de contenu et je le diffuse à une audience de plus en plus large. De toutes ces personnes qui viennent s'intéresser à moi, je vais filtrer les acheteurs potentiels qui m'intéressent par rapport à leur profil, par rapport aux tailles d'entreprise, etc. Et puis, je vais donner ce flux d'acheteurs potentiels à mes commerciaux sédentaires, puis qui vont qualifier, faire naître l'opportunité, et puis ensuite qui vont éventuellement passer l'acheteur potentiel à des commerciaux terrain qui eux sont là pour closer le deal. Donc ils ont toujours une organisation en triptyque. D'abord ils ont le marketing qui ensuite va donner les acheteurs potentiels aux inside sales, donc les commerciaux sédentaires, qui vont ensuite passer ça aux commerciaux terrain. Voilà. Et les deux sociétés ont des stratégies très similaires. On va voir ensuite la stratégie de Prodware. C'est une société française, alors je suis très content parce que en fait j'ai trouvé beaucoup d'exemples de sociétés françaises et d'habitude je cite beaucoup d'entreprises américaines et là on va être surtout sur les sociétés françaises. Prodware, 1700 personnes, société de services informatiques, ils font de l'intégration de CRM, voilà, ils sont 150 commerciaux. Leur objectif est de trouver des directeurs commerciaux ou des PDG qui ont déjà le besoin d'un CRM. Voilà, sur l'ensemble du marché, beaucoup sont équipés, etc. Et puis, ils vont chercher ces personnes qui ont besoin d'un CRM. Et comment ils vont les trouver? Eux, ils ont une stratégie qui est
très intéressante, surtout qui fonctionne extrêmement bien, c'est qu'ils ont monté plusieurs sites. J'ai pris ici un exemple qui s'appelle Choisir mon CRM. Plusieurs sites qui sont en quasi marque blanche. Le Prodware est écrit en tout petit en bas, donc a priori vous ne savez pas que vous êtes chez Prodware. Et les sites jouent comme des applications où vous pouvez définir l'ensemble de vos besoins. Je souhaite un CRM pour tant de commerciaux avec tel objectif qui s'intègre avec telle application, etc., etc. Et puis le site vous promet bien sûr de vous dire vers quel CRM vous devriez vous orienter. Voilà. Et ça, c'est absolument génial parce que ça permet à Prodware de délivrer à ses commerciaux non seulement des acheteurs potentiels qui ont déjà un besoin, mais en plus de ça, qui viennent de vous faire toute l'expression de besoin en utilisant les formulaires. Donc ça fonctionne, c'est une stratégie qui fonctionne extrêmement bien. Voilà. Les meilleures machines marketing, alors je pense à Salesforce et à Marketo que je connais très bien, alors peuvent créer 80% des opportunités. Attention à ce chiffre, il ne faut pas se focaliser sur ce chiffre. Parce que ces sociétés, il faut imaginer d'abord que derrière ces sociétés, il y a des gens qui sont brillants, qui ont investi beaucoup d'argent dans le marketing, avec beaucoup de compétences et sur plusieurs années. Donc, ce qui est intéressant, c'est surtout de savoir quel est le seuil maximal qu'on peut atteindre avec des stratégies entrantes, sur des sociétés, encore une fois, d'une bonne taille et qui font une bonne croissance. Voilà, quand le système est poussé à bout, quand le système est parfaitement optimisé, la machine peut générer 80% des opportunités. Je ne peux pas, enfin il faut être honnête, après on va essayer de se baser sur quelque chose de plus raisonnable. Donc le chiffre en moyenne, c'est que le marketing génère 30% du chiffre d'affaires. Ça, c'est ce qu'on va retrouver toujours dans les entreprises qui ont vraiment essayé de structurer leur marketing, qui génèrent du chiffre d'affaires et qui arrivent à le suivre. En moyenne, le marketing génère 30% du chiffre d'affaires. Donc, la question qui suit est évidemment, où ces sociétés vont-elles chercher les 70% de chiffre d'affaires restants? Et nous allons voir 4 entreprises différentes. Alors, la première, c'est Figaro Classified. C'est une filiale du Figaro qui a cadre emploi, quel job, etc. Donc des marques que vous connaissez bien. 140 commerciaux, surtout une société qui draine toute la croissance du groupe Le Figaro. Et ce qu'ils vendent, ce sont des espaces d'annonces de recrutement, cadre emploi, quel job. Voilà. Donc leur objectif, c'est de trouver des sociétés qui sont en train de faire, qui ont un besoin pour diffuser des annonces de recrutement, pour faire simple. Et donc leur stratégie de prospection, ils ont monté des systèmes pour pouvoir surveiller dans la nature. Alors, ce sont les job boards, les forums, etc. Toutes les sociétés qui sont déjà en train de diffuser des annonces. Parce que si ces sociétés sont en train de diffuser des annonces, c'est extrêmement simple de décrocher le téléphone, de les appeler et de leur dire « Écoutez, j'ai vu que vous diffusiez des annonces, venez les diffuser sur mon réseau, parce que vous aurez beaucoup plus de succès. » Voilà. Donc ça, c'est vraiment le cœur de la stratégie de Figaro Classified, et ça fonctionne extrêmement bien. Nous allons prendre un autre exemple. Talend, encore une société française, très belle pépite française, 80 commerciaux, un fort développement à l'international. Leur métier, c'est un métier qui est très technique, c'est de structurer les données. Voilà. Ça va être de formater des flux de données et de pouvoir les unifier, les formater pour que les logiciels aussi puissent travailler ensemble. Donc on est vraiment au cœur du monde du big data et la société se développe extrêmement vite. Il faut imaginer 150 millions d'euros de chiffre d'affaires, ils font encore 90% de croissance. Et Talend, eux, vont coupler des stratégies de prospection. Voilà. La première, c'est des signaux déclencheurs. Typiquement, quelle société commence à travailler avec un de mes concurrents, on verra ça un peu plus loin, mais voilà, des signaux déclencheurs qui leur permettent de détecter si il y a des acheteurs potentiels dans la nature qui ont un véritable besoin et qui correspondent à leur cible, surtout. Voilà. Et puis, ils couplent ça avec une autre approche qu'on va voir beaucoup dans des sociétés de croissance, c'est prospection sortante claire, c'est l'attaque par compte ciblé. C'est de dire, ce qui m'intéresse, ce sont ces types d'entreprises, et donc je vais lister les entreprises et je vais les attaquer. Voilà, donc je vais travailler par compte et non pas travailler par contact. Alors ça fonctionne très bien quand vous savez exactement quel type de territoire vous devez attaquer.
Encore une société française, cette fois-ci je l'ai prise plus petite. AT Internet, vous la connaissez probablement parce que c'est la société qui avait le produit Xiti. Et donc c'est une société qui fait de la web analyse, donc c'est un logiciel pour analyser le trafic web. Euh, c'est une très belle entreprise qui se développe là très vite à l'international. Et donc eux, un peu de la même manière, ont couplé deux stratégies de prospection. La première, toujours l'attaque par compte ciblé. Ils vendent de l'analyse de trafic web, donc ce qui va les intéresser sont les sociétés qui gèrent des sites à fort trafic. Et donc c'est une liste limitée qu'ils vont pouvoir attaquer. Et puis l'autre qui est la détection d'opportunités par les concurrents. Ils n'ont pas que Google Analytics comme concurrent, ils en ont d'autres. Et donc ce qui va être intéressant pour eux, ça va être de pouvoir détecter si des concurrents sont en train de parler à de nouveaux acheteurs potentiels que eux n'auraient pas identifiés, et ce qui permet, au-delà des succès qu'ils peuvent avoir sur leur marché, de pouvoir détecter l'ensemble des opportunités qui pourraient arriver sur leur marché. Voilà. Enfin, dernière entreprise dont je vais vous parler parce que c'est un modèle qui est très différent, VMware. Alors c'est plutôt, ça a été une énorme croissance pendant ces 10 dernières années. Aujourd'hui, c'est devenu une très grosse entreprise, 1,3 milliard de dollars de chiffre d'affaires, 300 commerciaux en Europe. Ce qui est intéressant, pourquoi je voulais parler de VMware, c'est que c'est une démarche qui est complètement channel, complètement indirecte. Et donc, ils vont travailler à travers 800 partenaires en Europe. Ça va du petit intégrateur à la grosse SS2I, et eux vont travailler avec de la détection d'opportunités par les partenaires. Donc ils ont 800 partenaires qui ont X commerciaux qui sont sur le terrain tous les jours et qui rencontrent de nouveaux acheteurs potentiels et qui font naître les projets. Et donc VMware va utiliser, alors en l'occurrence utilise Ecosystem, mais vont utiliser une solution qui leur permet de détecter dès qu'un partenaire va rencontrer un nouvel acheteur potentiel qui va les intéresser pour leur cible. Et donc ils ont une remontée d'informations, ce qui leur permet bien sûr d'appeler immédiatement le partenaire et de travailler avec lui. Sinon, dans l'autre cas, qu'est-ce qui se passe? C'est que le partenaire va rencontrer l'acheteur potentiel, et puis est-ce qu'il y aura vraiment un besoin sur les solutions type VMware? On ne sait pas forcément. Et puis est-ce qu'il va travailler avec un autre éditeur? On ne le sait pas forcément. Et donc il y a toute une perte en ligne qui fait que l'intégrateur n'appellera jamais VMware. Voilà, tout simplement. Donc, ce que je vous propose à travers ces exemples, après ces exemples, c'est de pouvoir reprendre notre fil rouge, reprendre notre entonnoir. Voilà, reprendre notre entonnoir de cycle de vente et de regarder un peu toutes les techniques de prospection qu'on a pu voir, à quelle étape du cycle de vente et à quelle étape de l'entonnoir elles interviennent. Donc, tout en haut, hein, vous l'avez deviné, on a les listes de prospection, appelées dans le dur. Voilà, avec un taux de conversion, là j'ai été généreux de 1%. Et puis tout en bas de l'entonnoir, si vous découvrez quelqu'un tout en bas de l'entonnoir, enfin, si vous découvrez quelqu'un tout en bas de l'entonnoir, c'est qu'en général vous êtes dans l'appel d'offres. On a une étape d'appel d'offres, c'est-à-dire que le besoin a été bien identifié, les solutions ont déjà été identifiées, etc. Et vous recevez un appel d'offres d'une personne que vous ne connaissez pas. Et donc tout ce travail a été fait, vous allez encore vous battre, hein, bien sûr, il faut monter le dossier, c'est lourd, il y a beaucoup de travail, vous allez vous défendre sur la valeur, le produit, les fonctionnalités, etc. etc. Mais vous êtes évidemment un certain nombre d'entreprises à recevoir cet appel d'offres, et donc votre taux de conversion ne va pas être si fort que ça. Voilà, mettons, je l'ai mis à peu près à 10%, mais c'est vraiment une estimation. Et puis, les autres taux de conversion, par contre, on va avoir des chiffres beaucoup plus clairs. Ensuite, on va voir les sociétés qui ont une stratégie de contenu pour faire de l'entrant via le contenu marketing. Marketo, Salesforce, le taux de conversion des personnes qui vont m'intéresser et qui vont arriver jusqu'à la vente, c'est 5% en général. Voilà. Quand c'est bien optimisé, bien sûr, ça dépend du volume. Ensuite, vous avez le groupe de sociétés Figaro Classified, Prodware, AT Internet qu'on a vu, qui eux vont travailler sur le fait de détecter des acheteurs potentiels qui ont un besoin ou qui ont déjà marqué un intérêt. Voilà. Et ces personnes-là, il faut les identifier et les faire rentrer. Et du coup, on les fait rentrer dans le milieu du cycle de vente. Le besoin est déjà plus ou moins clair et plus ou moins qualifié. Et là, on va être sur un taux de conversion qui va être beaucoup plus fort, évidemment, 10 à 15%. Et puis enfin, vous avez les sociétés type VMware Talent, ceux qui vont travailler sur les signaux de discussion. Les commerciaux de mes partenaires viennent de parler ou sont rapprochés d'un acheteur potentiel pour moi.
où mes concurrents sont en train de démarcher et de faire une action commerciale envers quelqu'un qui est parfaitement mon interlocuteur dans des cibles d'entreprises qui m'intéressent. Et donc, je vais pouvoir remonter cet acheteur potentiel et le faire rentrer dans mon cycle de vente. Ça va être extrêmement facile, effectivement, de le joindre, bien sûr, puisqu'il est en train de parler de ce type de problématique. Et là, vous allez avoir des taux de conversion qui sont autour de 40%. Voilà, donc ça, c'est effectivement des taux de conversion les plus forts. Alors, la question qu'on se pose, c'est quelle stratégie appliquer? Ma réponse est simple, toutes. Voilà. Globalement, on va essayer de voir, je vais vous donner ma méthode et quelques conseils. Je n'ai pas de solution. Chaque solution va être spécifique pour chaque entreprise. Ça dépend quand même. Quand on voit le cas de Figaro Classified, typiquement, et de surveiller les job boards, etc. Bon, ils ont trouvé quelque chose qui est très intime, qui colle bien sûr à leur solution, qui colle à leur marché, qui colle à leur cible. Donc, c'était une évidence. Pour les autres entreprises, c'est pas toujours des choses génériques qu'on va pouvoir utiliser. Alors, reprenons encore, et je vous promets c'est la dernière fois, cet entonnoir avec les taux de conversion. Donc, on a 1%, 5%, 10, 15% et 40%. Voilà, avec mes différentes approches. Et donc, le choix, de toute façon, de savoir qu'est-ce qu'on va attaquer est toujours, et la stratégie de prospection qu'on met en place, est toujours un équilibre entre la qualité, je vais travailler des leads, des acheteurs potentiels qui sont parfaits pour moi et qui ont le bon niveau de maturité, et la quantité. Voilà. Donc l'enjeu, c'est toujours ensuite d'équilibrer le volume et la qualité. Ce que je recommande, c'est une évidence en même temps, hein, c'est de démarrer par le qualitatif et de remonter pour gagner en volume. On va d'abord travailler ceux sur lesquels on a 40% de taux de conversion, évidemment. Et puis quand on aura épuisé ce flux-là, on va travailler sur ceux qui ont marqué un signe de besoin et d'intérêt, 10-15%. Et puis ensuite, on va remonter avec de la création de contenu. Et enfin, éventuellement, on va travailler des listes de prospection. Il y a un point d'équilibre qui se fait évidemment, qui est un point d'équilibre par les coûts. C'est-à-dire que s'il y a un moment où, pour travailler les listes de prospection, vous allez rajouter 2 salaires de commerciaux, plus l'achat de la liste, etc., c'est à voir si ça vaut le coup de remonter ou de ne pas remonter, ou de renforcer les autres flux d'acheteurs potentiels qui peuvent rentrer dans votre cycle de vente. Voilà, alors vous pourrez aller voir, hein, si ça vous intéresse effectivement de voir quel type de solutions peuvent être mises en place pour détecter les signes de besoin ou les signaux de discussion, donc le bas de l'entonnoir. Je vous invite bien sûr à aller sur Ecosystem. L'objectif n'était pas de faire une webconférence autopromotionnelle, donc je ne ferai pas une démo, etc. Et je vous invite à aller regarder la façon dont ça se passe. Les conseils de mise en pratique. On va essayer d'être un peu plus concret. Donc ça veut dire que niveau 1, on va faire travailler sur les prises de contact des concurrents ou des partenaires. Bien sûr, filtrer en fonction de la cible, du type d'interlocuteur et du type d'entreprise que vous souhaitez adresser. Ensuite, de travailler avec les signes de besoin ou d'intérêt. Je n'en ai pas parlé ici, mais il y a les signes de besoin ou d'intérêt. Il y a aussi les visiteurs de votre site web, évidemment. Si vous arrivez à identifier quelle est la personne qui est venue sur votre site et qui a regardé 8 pages, qui est allée voir votre page de prix, etc., etc., il y a un signe de besoin ou d'intérêt. Donc c'est bien sûr un acheteur potentiel très intéressant à travailler, où on va avoir un taux de conversion fort. Il y a bien sûr le travail sur les discussions publiques, des gens qui s'expriment et qui ont un besoin. Et puis vous avez aussi le travail par les news. On a plus de 20% des commerciaux qui, selon un sondage que j'avais fait l'année dernière sur un peu plus de 1000 commerciaux, qui se sont mis des Google News Alerts pour avoir des news sur leurs clients et leurs prospects, etc. Alors au-delà du bruit, hein, c'est effectivement l'idée, c'est de détecter s'il y a des signaux qui sont intéressants pour nous. Le fait qu'une news parle du fait que voilà, ce prospect est en expansion, il ouvre de nouveaux bureaux, etc. Ou si votre solution permet de réduire les coûts, c'est intéressant de pouvoir détecter les news ou des signaux qui font que dans le dernier rapport annuel, il y a un moment où on comprend que c'est la stratégie de l'entreprise et de réduire les coûts. Bon, bah super, vous avez un alibi génial et vous êtes en accord avec la stratégie de votre prospect. Donc, vous avez un intérêt réciproque à vous parler. Le fait que la société lance un nouveau produit. Donc, il y a tous ces types d'événements qui sortent dans les news et qui sont très intéressants pour pouvoir détecter des signes de besoin ou d'intérêt.
Là encore, si ça vous intéresse de pas perdre de temps avec du Google News Alert et d'avoir quelque chose de plus pertinent, vous pouvez regarder sur notre site la façon dont ça fonctionne. Et puis ensuite, il y a l'approche par compte ciblé. J'ai listé les comptes qui sont intéressants pour moi et je vais les attaquer. Et c'est une liste très courte dans laquelle je vais faire un plan de compte, je vais trouver le décideur et puis je vais essayer de joindre la bonne personne dans ce compte parce que j'ai quelque chose d'intéressant à lui dire. Euh, on a aussi bien sûr toutes ces stratégies de type networking, social selling. Encore une fois, ce sera la prochaine webconférence. Le fait de travailler par le contenu, le marketing, et puis, alors c'est un peu lié au networking, mais c'est de travailler par introduction. Ça fonctionne très très bien. Puisque, alors nous on utilise beaucoup aussi chez Ecosystem le fait de travailler par réseau pour demander des introductions auprès des bons décideurs qui sont intéressants pour notre solution. On a des taux de conversion entre la demande et le meeting de 80%. Donc c'est extrêmement intéressant. La limite du travail par introduction, c'est qu'aujourd'hui tout le monde fait un peu ça de manière artisanale et qu'il y a peu d'entreprises qui ont réussi vraiment à industrialiser la démarche. Et ça, je vous en parlerai dans la prochaine webconférence. Et c'est Salesforce en l'occurrence qui a complètement industrialisé la démarche et c'est intéressant. Et puis ensuite, le dernier point, c'est de travailler par des listes de prospection selon les coûts. Voilà, je vais prendre encore une minute pour vous parler parce que je vous mets un logo Deals 30 et c'est pas forcément très clair de savoir de quoi il retourne. Deals 30 donc est le programme. C'est un programme d'accompagnement. Ah, excusez-moi, je l'ai perdu. C'est un programme d'accompagnement pour les dirigeants de sociétés IT qui inclut bien sûr toutes les webconférences, tout le cycle de webconférences. Et surtout, on s'est mis avec certains amis consultants et puis des entrepreneurs et on a décidé de donner du temps à des dirigeants pour pouvoir les aider à faire face à certains enjeux qu'ils peuvent rencontrer sur les enjeux commerciaux ou marketing. Quand ils sont dans une démarche de construire une machine de guerre commerciale, il y a plein d'obstacles, il y a plein de petites choses. Il y a où est-ce que je mets mes commerciaux sédentaires, est-ce que je les mets au marketing, est-ce que je les mets au département des ventes, comment je m'organise, comment j'aligne tout ça, comment je fais des plans de compte, voilà, comment j'organise ma prospection typiquement par rapport à ma problématique. Et donc on a créé ce programme qui est totalement gratuit, mais par contre qui est complètement réservé aussi aux dirigeants dans le secteur IT. Pour l'instant, on n'a simplement pas les ressources pour pouvoir étendre. Voilà, et puis on essaye de rester pertinent. Je vous remercie beaucoup de m'avoir accompagné pendant 30 minutes sur cette webconférence. On va passer aux questions-réponses et puis le webinar sera bien sûr disponible et je vous le mettrai en ligne, vous pourrez le recevoir. Pour ceux qui doivent partir avant les questions-réponses, je vous souhaite